assurances. Et puis le gros sujet sous la pandémie, c'était quand même les pertes d'exploitation. Est-ce que les restaurateurs, les entreprises allaient trouver une réponse, des solutions auprès de leurs assureurs? On a vu qu'AXA France a mis en place une enveloppe de 300 millions d'euros pour parvenir à des accords amiables avec les restaurateurs. Sujet devenu majeur. Et cette période de négociation entre les restaurateurs et les assureurs, en tout cas avec AXA, s'est clôturée le 30 septembre. Sur les 15 000 professionnels potentiellement concernés par cette résolution amiable sur les pertes d'exploitation, eh bien 60% auraient accepté l'offre d'AXA France. J'en parle parce que ça avait beaucoup occupé les esprits l'année passée. Quel est votre avis sur la valeur? Le secteur assurantiel a été très mouvementé. AXA, la moitié du chiffre d'affaires de AXA, c'est effectivement le secteur de l'assurance. L'autre moitié, c'est le secteur assurance vie notamment. Donc AXA, c'est une valeur qui est très dépendante justement pour moitié de l'assurance. Donc ça, effectivement, ça a fait l'actualité. La situation s'est évidemment plutôt détendue. Maintenant, ce qui a été intéressant de voir, c'est que AXA reste dans le secteur bancaire et que, alors, justement, le cours de AXA va rester corrélé plutôt au mouvement de taux. On était revenu sur BNP. BNP, donc, c'est le secteur bancaire beaucoup plus corrélé finalement au marché que ne l'est AXA. Donc AXA, on est revenu, on est passé au-delà de la barre des 23 €, donc au-dessus des niveaux d'avant-crise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va surveiller à court terme justement comment vont évoluer les taux. Cet après-midi, on aura l'emploi américain et la hausse des salaires aux États-Unis. Ça va être très regardé par les marchés puisque ça va évidemment impacter les taux qui impacteront à leur tour les valeurs bancaires. Donc AXA, encore une fois, c'est une valeur à contraster un peu, puisque c'est une valeur bancaire qui peut surperformer à long terme, mais elle est tout de même tirée plutôt à la baisse par ses corrélations assurantielles, on va dire, et donc au CAC 40. Donc à court terme, à surveiller justement éventuellement la zone qui pourrait être contrainte autour de 24,50 €. On est au-dessus de la moyenne mobile à 90 jours, donc le signal est plutôt bon. Mais voilà, on va rester quand même prudent puisque le cours peut rapidement évoluer en fonction des taux cet après-midi.